Bonjour. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera plus courte que la précédente. Et j'ai constaté que la dernière vidéo, celle parlant de la France et d'être coupée en deux, n'a pas fait grand succès. Donc, je vais essayer de prendre un sujet en édito qui soit un peu plus facile à comprendre et à faire accepter par tout le monde. Nous allons parler du tribalisme et de l'universalisme. On a deux grands modèles. D'un côté universel, qui est une culture qui dit bon bah on est tous égaux, en droit, en devoir, quelle que soit la couleur, la religion, l'origine, le temps que tout se passe bien, cela est conservé. Donc du coup ça efface plus ou moins les religions dans certains cas. Le but ce n'est pas d'effacer l'identité d'une personne, c'est de faire que tout le monde soit à égalité. Qu'un juif devant un chrétien ou un musulman se traitait pareil. Est-ce que pour vous, il y a un problème là-dessus? Je pense pas. Que ce soit devant la loi, devant la médecine ou autre, tout le monde est à égalité. C'est normal. On est tous égaux techniquement. Il n'y a que religion ou autre là qui peut séparer. Mais on a tous les mêmes lois, quel que soit d'où on vient, et la religion. Et bien sûr la couleur de peau. Et l'orientation sexuelle, du coup, est en aucun cas pris dans ce système-là parce que ce que tu fais en privé, le temps que c'est entre personnes consentantes, dans un cadre légal, autant dit entre adultes, ou entre personnes plus ou moins du même âge pour des ados, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, bien sûr, après, il y a certaines personnes qui ont la déviance. Bon, elles vont se manger une grosse avoine, mais bon, c'est leur problème du coup. Elles ne respectent pas un principe simple, on ne touche pas aux enfants. Elles y touchent, calotte. Et moi, je serais même pour dire, bon bah, c'est prouvé, c'est justifié, voilà quoi. On a les preuves, c'est immoral, ça se fait pas. Euh, on te dit bonne nuit et au revoir, on n'en parle plus, et on enlève ton nom de la liste. Et il y a un autre qui dira, ah tiens, coché, je viens te chercher. Du coup, le côté universaliste, pour revenir sur le sujet, protège les femmes, les enfants et les hommes. Bon, on a des principes propres pour les enfants parce que faut les protéger, leur assurer une vie simple, pure et en dehors de tout un tas de trucs. C'est totalement normal. Il y a certaines lois pour certaines femmes, dans certains cas, parce que bon bah faut quand même reconnaître leur existence et du coup, le fait qu'il y ait deux trois lois spécifiques pour elles, ça rentre quand même dans le côté universel. Parce que bon bah, quand vous comprenez quoi. Certaines lois de hommes avec un grand H n'avaient pas pris en compte certaines choses. Donc, qu'il y ait des lois spéciales femmes, bon. Du coup, ça reste un côté universel parce que un côté universel pour les enfants, un côté universel pour les femmes et un côté universel pour l'entièreté de la population. Et oui, faut aussi voir ça. Le côté universel fait que tu as droit à l'éducation, la médecine, les soins, tout. Tout est plus ou moins offert aux citoyens moyennant les impôts et diverses taxes.
Après, en fonction de ton origine, ta région, dans certains cas, certains postes à haute responsabilité, c'est non. Pas se mentir, on va pas mettre un, un Congolais à la tête du pays. C'est pas normal. On met un Français, normalement, en France. C'est la logique même. Oui, parce que côté universel, quand même, il y a des lois qui font que, bon, bah, on peut pas mettre tout le monde à n'importe où, quoi. Il y a comme une hiérarchie entre les Français et les étrangers. C'est normal. C'est comme si nous, on allait, on va dire, par paquet de 10 000 dans un pays et qu'on nous disait, ah bah tiens, nous, on veut la tête de ce pays. À ce moment-là, ça devient une colonisation et ça devient un acte de guerre. Donc voilà. Le côté universel permet de garder une certaine paix, neutralité dans la société. Ça limite une grande partie des conflits, ça évite certaines politiques anti-religieuses, c'est-à-dire chrétiens, juifs, musulmans, c'est censé être même topo. On ne fait rien pour telle ou telle religion. Même si la gauche a dit l'islam en premier, les autres, poubelle. Ça, c'est pas normal. Soit on incorpore des choses religieuses de toutes les religions, soit on enlève de toutes les religions le droit à la politique. Ceci est un principe de base. Maintenant, nous allons parler du tribalisme. Là, c'est un gros sujet. Le tribalisme, en gros, c'est les clans. Les clans familiaux, religieux, propres à un pays. Et dans certains cas, tout ça se mélange pour faire une communauté par couleur, religion ou origine. Bon, après, on va pas se mentir qu'il faut voir un chrétien s'allier en mode communautaire avec un musulman. Je trouve ça un petit peu curieux quand même, mais bon. Le tribalisme, en gros, c'est la cellule familiale jusqu'au pays où chacun doit faire bloc. T'en tapes un, t'en tapes tout le monde, au final, pour eux. Et ça, c'est. En gros, ils sont pas capables de se défendre tout seuls. C'est pire qu'une maternelle, quoi. En gros, ces petits groupes, il y en a un qui te casse les pieds, t'en avoines un, ah bah t'as tout le monde qui débarque parce que t'en avoines un qui a fait quelque chose de mal. Donc on dit, on est tous responsables par rapport à eux, mais eux sont responsables en aucun cas d'eux-mêmes et des leurs. Enfin, si c'est quand même responsable des leurs. Parce que t'en tapes un, tu tapes tout le monde. C'est un peu bizarre, quoi. À la limite, t'en as un qui te met un coup de couteau, tu l'enfonces un tout petit peu, tu fais une blessure. Ah bah, c'est la guerre pour eux. Parce que t'as osé répondre à une agression. Oh là là. Quelquefois, le tribalisme, c'est incompréhensible. Certains, ils voient clairement qu'il y en a un qui va faire une bêtise, qui le fait, tu le punis. Ah bah non. Ils vont venir te prendre la tête parce que t'as puni celui qui a fait une bêtise. Et pourtant, ils l'ont vu, hein. Ils ont même dit arrête de faire cette bêtise. Du coup, ça peut envoyer, alors bordel. Bon, avec le mode tribalisme, on a eu tous ceux qui sont de la religion islamique qui sont mis à défendre Gaza. Sachant que même, il y a un petit problème. L'islam produit à Gaza est un problème pour les pays musulmans à côté. C'est pour ça que Gaza est oublié par tout le monde. Ouais, c'est comme ça. Ils veulent bien défendre, mais ils veulent pas accueillir. Parce qu'ils savent le problème qu'ils vont avoir. L'Égypte et d'autres pays l'ont pu le constater. Et les Palestiniens de Gaza sont dangereux. Et pourtant, ils sont en mode tribal là-dessus.
Ils savent que même en les défendant, qu'ils accueillent, éventuellement un jour ou l'autre, ça va être pire pour eux que de laisser le pays se faire avoiner une bonne fois pour toutes, quoi. L'effet de groupe, c'est une bêtise avec eux. Ça va trop loin. Parce que franchement, soutenir une religion, oui, éventuellement, pourquoi pas. Mais quand certains cas, ça va trop loin, que même eux sont en danger s'ils protègent ça, en gros, c'est les effets de groupe, quoi. Dans top 1, c'est pas bien. Avec eux, c'est encore pire parce que il y en a un qui vient chez toi qui fait une bêtise, tu mets simplement une claque. Ah bah, eux, ils sont capables de venir avec des barres et d'autres armes pour t'envoyer au cimetière. Ils sont moitié cassés là-dedans. Et ça, c'est le mode tribal, hein. Ils sont... Imaginez, vous en bousculez un, sans faire exprès dans la rue, son ami à côté est capable de vous mettre une claque parce que vous l'avez bousculé et vous avez même eu l'audace de dire pardon en bousculant sur le moment. Vous faites hop, pardon. Ah bah, l'autre à côté peut vous mettre une claque, hein, parce que moitié cassé là-dedans. Enfin, tous ne sont pas moitié cassés dans la tête, mais bon. Certains, disons que le fait que leurs parents soient frères et sœurs ou cousins, sur plusieurs générations, ça casse un petit peu là-dedans, quoi. Et oui, le tribalisme fait aussi de la consanguinité. Et on le voit très bien, hein. En islam, c'est même un principe, hein. Certains pays ont dit non, non, faut peut-être penser à arrêter ça. Ah bah ces pays-là ont vu rapidement bah, le pays augmenter en compétences et sont devenus beaucoup moins violents et du coup beaucoup moins stupides. Pour vous, c'est peut-être méchant ce que je vous dis, mais bon, c'est une réalité. Et pour ceux qui sont encore là à la vidéo, merci. Euh... attendez. Ouais, là, il va falloir que je mette mes lunettes parce que là, je vois rien. Bon, enfin, bon, pour faire simple, mode tribal, c'est une sorte de loi, quoi, en principe. C'est fait de groupe. C'est des groupes à gauche, à droite, qui se réunissent pour un seul et même principe. Et ça, c'est pas bon. Du coup, bon bah, là, on est surtout sur le côté islam parce que c'est eux qui nous cassent la tête, mais bon, le mode tribal, c'est pas une bonne idée, hein. C'est comme si, par exemple, nous, on avait bah, l'histoire là avec les militaires qui meurent au combat, ou simplement pour protéger quelqu'un, et que tout le pays se mettait à avoiner toutes les personnes de cette communauté-là qui ont tué notre soldat, et voire même le pays d'origine, ça irait mal, quoi. Imaginez, on a une troupe de soldats qui défend, on va dire, qui défend Dakar, parce qu'il y a une incursion islamique, ou un autre groupe, imaginez, on a deux morts. Comme si tout le pays allait se venger sur ceux qui sont dans le pays, plus là-bas, dans le pays où il y a eu les deux morts. Comme si on avait fait ça nous. Ça, le côté tribal. T'as tout le monde et n'importe où dans le monde. C'est pour ça que
en numérique pour ce qui s'est passé là-bas à Gaza et en Palestine. Ils ont même eu des agressions armées là-dessus. Pareil, là-bas à Sydney. Imaginez, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit et qui meurent à cause de ça. Parce qu'ils appartiennent à une région ou à un pays, ou supposés appartenant. Fois, côté tribal, on voit clairement que c'est pas le bon truc. Hein. À la limite, on peut garder des côtés tribaux pour certains endroits, à certains moments. Dans certains cas, sérieux, oh là là. Tribalisme, en fait, c'est les harceleurs. T'en as un qui t'embête, tu l'avoines, t'as tous ses copains qui viennent, et certains que tu connais pas, qui n'ont rien à voir avec l'histoire, vont venir s'ajouter là-dessus, te haïr, et tu sais pas pourquoi. Tu leur demandes pourquoi, ils te disent ah bah je t'aime pas. Mais pourquoi? Ils sont même pas capables de te le dire. Parce que simplement ils font partie d'un groupe. Après on a aussi, par exemple sur internet, les petits groupes de vidéastes ou autres qui s'allient entre eux. Et du coup, t'as un problème avec un autre, ou t'en as un de ce groupe-là qui fait quelque chose de négatif contre toi, tu réponds, ah bah tout le monde vient sur toi, et c'est parti. C'est ça le mode tribal. Et bon bah dans certains cas, ça fait tout un tas de trucs. Là, je vous préviens, j'ai raccourci un petit peu le sujet parce que la dernière, trop longue et pas trop appréciée. Bon, du coup, j'arrive à la conclusion. Pour conclure, le tribalisme est un mode de fonctionnement avec des codes anciens, surtout maintenant, chez les populations musulmanes et africaines, et ça pose d'énormes problèmes. De cela, on a des cités, des quartiers qui font des bêtises. Un seul l'a fait, on corrige celui qui a fait la bêtise. Par exemple, l'affaire Naël, il a failli écraser des personnes, dont une femme avec un bébé dans une poussette et elle avait deux enfants à côté d'elle. Il a fait une bêtise. Il a voulu faire le malin. Le policier a eu un coup de sang parce qu'il s'est senti stressé. Le, le petit Naël, qui n'était plus vraiment l'enfant qu'on voit sur les photos, hein. C'était on va dire un gros joufflu, hein, le bordel. Hein. À 1m75-80, un bon 110 kilos, bien gonflé. C'est plus trop le bébé qu'on voyait. Hein. Il a fait une bêtise, il s'est pris une balle. Volontaire ou pas, c'est pas trop le sujet. Ah bah, d'un seul coup, ça part envoyer. Ça aurait été le contraire. Ça aurait été un Français de base qui serait pris une balle par un policier maghrébin ou noir. En aucun cas, ça serait parti comme ça. On a cherché à savoir ce qui s'est passé et à dire ah, il a fait une bêtise, il a pris sa dragée, fini, point, on n'en parle plus, puni. Et le policier, bon, il a fait son travail, point. Il aurait peut-être pas dû, c'est pas à nous de le dire, il y a eu un jugement, point, c'est fini. Alors que eux, ils savent clairement qu'il est responsable, qu'il a fait écraser des gens, que le policier, il a fait ce qu'il a pu sur le moment, qu'il ait ou non été volontairement à appuyer sur la gâchette, c'est pas le sujet. La chose est qu'il a voulu jouer le malin, et il a fini dans le ravin, point. Il a peu discuté, il a fait le malin, on lui a dit de s'arrêter, il repart, il met en danger, fini. C'est pas pour ce qui se passe en Amérique avec l'Ice. Comme là, la René et d'autres là. Donc vous jouez le malin.
Point. C'est fini. T'as voulu jouer, tu t'es pris euh, un somnifère, t'as pris le somnifère, point. On n'en parle plus. T'avais qu'à écouter la police, faire ce qu'il faut, mais tu fous un petit peu le bordel si tu veux. Une fois qu'il te dit de partir, tu dis bon ok, poussez-vous, je m'en vais, hop. Le policier te dit de t'arrêter parce que tu as une conduite dangereuse, tu t'arrêtes, tu éteins le contact. Au pire, tu enlèves les clés contact, tu fais hop, tu montres, tu poses sur le tableau de bord, point. Après, il te dit de repartir, tu repars. Ou bien, la voiture, tu remets les clés dessus et tu dis bon, un devant, un derrière, je me gare plus loin parce que là je suis au milieu de la route. Et on s'arrête là. À une époque, le côté tribal avait quelque chose de bien. Il avait le principe des grands frères et des pères. Eux, ils tenaient les quartiers et, dans certains coins, même les villes. Les pères disaient bon bah, les jeunes, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, vous respectez, sinon on vous avoine. Et pourtant, c'était un groupe tribal, hein. Mais il y avait le principe de vous respectez la loi. Si on dit stop, c'est stop. Et ce que font certains groupes de vendeurs de drogue, ils disent stop, là vous nous cassez le business, vous rentrez chez vous, on règle ça avec la police, nous de notre côté, point. Ou dans PK, ils disent bon bah, on fait profil bas, vous avez fait trop de bêtises, calmez-vous. Avant, ça assure plus ou moins une paix, tribalisme, parce que ils voulaient quand même respecter la loi et s'intégrer. Ou au moins rester le plus discret possible pour faire leur truc. Et après, d'un côté universel, l'autre côté, qui lui est simple. Tu es qui tu es, mais par contre, en aucun cas, tu seras traité différemment de quelqu'un d'autre, de vers ta couleur, la religion, ton origine. Tu as droit à tout. Autant les bienfaits que les méfaits de la société. Quand je dis méfaits, ce qu'on dit c'est justice, sécurité. Parce que la gauche n'aime pas la sécurité et la justice. La preuve, ils font relâcher des personnes dangereuses. Ce qui a provoqué, au final, l'affaire Quentin. Des personnes qui sont clairement dangereuses, on prévient, la justice, ah non, non, ça c'est le fils ou le neveu de tel, on le garde à l'abri. Non, non, il reste comme ça. Non, non, il faut arrêter ça. Bon. Le code universel, c'est simple. T'es traité comme tout le monde. La justice, la sécurité, la santé, l'éducation, le droit au logement, tout. Tu payes ce que tu dois payer au pays, c'est bon. Et on doit défendre le côté universel. Si possible, hein. Bon, la vidéo a assez duré. J'essaie de raccourcir au maximum ce que je devais vous dire. Pour faire une conclusion à conclusion, le mode tribal, c'est le groupe de harceleurs. T'en tapes un, t'as tout le monde sur la tête. Le côté universel, c'est t'en tapes un, ah bah, il assume. Et t'es prévenu, il s'est pris un coup, point. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, et puis bon, bah, peut-être à une prochaine. Là, je pense qu'on va voir ce que ça donne, et puis voilà.